Salut, c'est Thomas, j'espère que tu vas bien. On se retrouve sur la chaîne TSL Formation pour parler de la playlist idéale pour tes événements, que ce soit un événement privé, un événement professionnel. Je vais essayer de répondre à cette fameuse question. Je vais te répondre tout de suite. En fait, la playlist idéale n'existe pas. D'accord? Le métier de DJ à la base, quel que soit le contrôleur, les platines que tu as ou autre, la base du DJ, c'est choisir la bonne musique au bon moment. Et là, tu vas me dire, bon, bah, ok Thomas, t'es mignon, tu nous expliques ce que c'est qu'un DJ, ok? Le but, c'est de choisir le bon son au bon moment, d'accord? Donc déjà, il faut une bonne culture musicale, d'accord? Comment, alors tu vas me dire, mais comment on fait pour avoir une bonne culture musicale? Écoute, moi ça fait 12 ans que je suis DJ, avant j'écoutais énormément de musique, mes parents aussi m'ont fait écouter énormément de sons et en fait moi j'ai commencé en tant que DJ vraiment comme ça pour les potes etc. Et puis bah du coup j'ai dû tester, donc j'ai tout testé au fur et à mesure pour voir un peu ce qui fonctionnait, ce qui fonctionnait pas etc. Donc je me suis créé ma culture musicale tout seul au fur et à mesure. Moi dans cette vidéo je veux te montrer, je veux te donner quelques pistes pour t'aider à choisir les musiques, d'accord? Alors déjà, ce qui est vraiment bien aujourd'hui, c'est que déjà tu as des grosses plateformes. Donc maintenant on a YouTube, on a Spotify, on a Deezer. Il y a énormément de gens qui font en fait des playlists déjà faites, d'accord? Donc déjà c'est bien de savoir un petit peu, de connaître un peu ce qui fonctionne pas, etc. Et déjà tu peux te baser sur ces playlists là, ok? Ensuite tu écoutes les musiques et tu vas voir selon toi, est-ce que tu sens que ça passe ou pas? D'accord? Pour savoir si ça marche ou si ça marche pas. Moi, le premier conseil que je voulais te donner, c'est déjà sors. Sors. Tu sors en boîte de nuit, sors en club, sors en soirée généraliste. Essaye d'aller au plus d'événements possibles où il pourrait y avoir un DJ, d'accord? Et une fois que tu es dans la soirée, ce que tu vas faire, c'est que tu vas bien écouter ce que le DJ est en train de passer. La manière dont il structure son set du début de la soirée au pic de la soirée, au moment où il y a le plus d'ambiance, jusqu'à la fin de la soirée. Tu vas voir un petit peu ce qui passe. Est-ce qu'il passe des slows, de la funk des années 80? Années 80, qu'est-ce qui passe? Est-ce qu'il passe du français, plus de l'international? Au niveau club, tout ce qui est hit radio, etc. Voir ce qui fonctionne pas. Donc déjà, le plus important, c'est tu peux regarder sur les plateformes de musique, sors un maximum pour pouvoir voir ce qui fonctionne pas en soirée. Et le troisième conseil, ça va être si tu débutes et que tu sais pas trop ce qui fonctionne pas, moi ce que je te recommande, c'est que tu contactes un DJ dans ta région, un DJ professionnel, un DJ qui vit de son métier. Tu lui envoies un petit mail ou tu l'appelles, tu lui dis écoute, moi ça m'intéresserait, j'aimerais bien me lancer là-dedans, être DJ pour des soirées, que ce soit du pro, du privé, etc. Et est-ce que je pourrais passer? Je te donne un petit coup de main, installer le matos, etc. Et puis bah, j'assiste du coup à la soirée dansante. Tu vois, ça te donnera déjà une bonne idée. Ce que je te conseille, c'est pas d'aller voir un seul DJ, c'est d'aller en voir tout simplement le plus possible pour pouvoir vraiment t'imprégner, voir ce qui marche pas, etc. Ok? Quatrième conseil, moi comment je fonctionne pour les soirées, ce que je fais, c'est que je fais des sessions de 4 ou 5 musiques du même style et j'enchaîne les styles. Bien évidemment, tout est mixé au tempo, les transitions sont faites avec des effets. Et pourquoi je fais ça? Parce que imaginons qu'on part sur une session funk. Si on met une ou deux musiques de funk et qu'à la troisième, on change complètement de style. Le problème, c'est que les invités, ils vont s'ambiancer. Ils vont commencer à s'ambiancer sur les sons et au troisième son, si tu changes de style, ils vont se dire « Ah, c'est dommage, le DJ il nous a bien chauffé pour ce style-là et au final, il nous coupe dans la lancée, tu vois. À l'inverse, par contre, si tu mets 7, 8, 9, 10 musiques d'années de funk, ils vont se dire « Non mais attends, le DJ, moi, il me fait des sessions de 30
minutes de chaque style. J'aime pas ce style-là, donc je ne danse pas. D'accord? Donc l'avantage de faire des sessions de 4 ou 5 musiques du même style et d'enchaîner les styles, le gros avantage de ça, c'est que ça va te permettre d'avoir une base de danseurs qui va danser sur tous les styles de musique et tu vas avoir les petits électrons libres qui vont pas forcément aimer le style que tu es en train de passer et du coup eux ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont aller fumer une clope, boire un coup, discuter avec des invités ou prendre l'air dehors etc. Et quand ils reviennent ils savent qu'il reste une musique et demie sur le style, du coup ils viennent danser. D'accord, donc moi ça c'est vraiment ma technique que j'applique depuis 12 ans, ça fonctionne très très bien et après l'idée, donc ça c'est la technique que moi j'utilise, 4 ou 5 musiques du même style en enchaînant les styles, comme ça fonctionne bien. Cinquième conseil, c'est prépare bien tout simplement tes playlists, prépare bien tes dossiers. Alors on pourra refaire une petite vidéo là-dessus. Moi j'ai pas forcément la meilleure technique pour classer mes sons, mais en fait je les connais tous avec l'habitude de faire les soirées. Je sais où ils sont, dans quel dossier, ou même maintenant avec Recordbox ou Serato, tu as la petite recherche. D'accord, mais le plus important c'est de classer tes sons. Moi ce que je fais c'est que je fais un dossier par année et ensuite je les classe club, hip-hop, R&B, rap, musique ambiance, etc. D'accord, tu peux te faire aussi un dossier par exemple incontournable, tous les sons que tu passes très très régulièrement et ça fonctionne bien. Donc ça c'est vraiment le boulot de DJ. Cette vidéo là elle n'est pas pour t'expliquer comment on va classer ça, mais si ça t'intéresse dis-le moi en commentaire, on pourra peut-être faire une petite vidéo, je te montrerai un peu moi un peu comment je m'organise. Le point suivant, ça va être l'expérience. Tu vas voir en fait au fur et à mesure que je vais y arriver. Au fur et à mesure que tu fais des soirées, que ce soit par exemple des soirées très populaires, c'est-à-dire les soirées en extérieur, le bal des pompiers, des soirées d'été pour ta ville, etc. Ou des soirées vraiment très professionnelles, assez guindées, qui demandent vraiment quelque chose du son vraiment assez classe, assez on va dire personnalisé et vraiment pointu. Tu vas voir au fur et à mesure, de toute façon l'expérience elle va venir en faisant des soirées, donc tu vas essayer jusqu'à arriver à un stade où tu vas pouvoir t'adapter à n'importe quel type de prestation, d'accord? Ce qui est vraiment important, c'est que quand tu fais une soirée en événementiel, le plus important c'est vraiment de regarder la piste de danse, voir est-ce que ça fonctionne, tu regardes un peu l'ambiance de la piste de danse, l'énergie que les invités mettent dans la danse, voilà, en fonction du style que tu passes, tu vas voir si ça prend plus ou moins, tu vois. L'idée c'est que l'expérience elle va arriver, le feeling va arriver, mais ce qui est important c'est de pas rester le nez dans ses platines, c'est vraiment de regarder la piste et voir comment les invités réagissent à la musique que tu es en train de passer. Voilà, donc en gros pour finaliser, la playlist idéale n'existe pas, d'accord? Le but quand tu es DJ en événementiel, c'est de pouvoir t'adapter à différents types de clientèle et c'est ça qui va faire ta force, d'accord? Parce que tu pourras vraiment t'adapter en fonction des clients et puis ce qui est important aussi, c'est d'en discuter avec eux, de savoir ce qu'ils veulent exactement. Toi, tu es là pour faire plaisir aux mariés, aux clients, aux invités. Tu n'es pas là pour te faire plaisir toi, dans le sens où c'est ton métier. Tu t'éclates à faire ce que tu fais, mais par contre, quand tu es en soirée, quand tu es en prestation, tu es là pour les invités et pour tes clients, d'accord? Donc, adapte-toi à ce qu'ils demandent. Et ça, c'est vraiment le fondamental. C'est vraiment la base, mais je voulais faire une vidéo là-dessus vraiment pour vous donner ma vision et mon point de vue là-dessus. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux t'abonner. Clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Et ce qui est hyper important, le premier lien dans la description, c'est l'inscription à mes emails privés. Je t'envoie 2 emails
par semaine qui contiennent du contenu hyper inspirant, de qualité, avec des idées, des conseils, des astuces, mes méthodes pour t'expliquer comment j'ai réussi à passer de DJ amateur à DJ professionnel, comment j'ai réussi de passer de salarié à DJ indépendant, et je t'explique comment vivre de ta passion. Donc tu cliques sous le lien. Tu cliques sur le lien dans la description, tu laisses ton prénom, ton mail et tu vas recevoir mes emails privés tout simplement. Fais-le si tu as vraiment envie de développer ton activité de DJ en événementiel. Tu as déjà raté plus d'une trentaine de mails avec un super contenu, j'ai des super retours. Donc voilà, c'est pour toi que je te dis ça. Si tu as envie de cartonner en 2020, 2021, 2022, suis cette chaîne avec attention parce qu'il va y avoir du lourd dans la suite. Je te laisse sur ça, c'était Thomas Chauchon de la société TSL Événements pour la chaîne TSL Formation. Ciao!